Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avant match du match retour entre Aston Villa et le PSG. On mène déjà 3-1, ça fait du bien. Voilà, on se retrouve pour cette vidéo avant match. Alors, retour de LDC de quart de finale, ouais. Alors, de base, je fais pas de vidéo avant match retour, mais vu que là c'est les vacances, j'en profite pour en faire une vidéo avant match du match retour Aston Villa PSG. Ça va jouer à Villa Park, ça va être incroyable, et déjà nous on mène 3-1, donc il faut préserver cet avantage et surtout marquer. Et ben après, bon, je pense que si tu marques le premier but, vraiment tu vas asphyxier Aston Villa. Et Aston Villa ne pourra pas revenir quoi qu'il arrive dans ce match. Parce que 4-1, tu devras marquer 5 buts en un match. Ça va devenir très compliqué. Et voilà, je pense pas que si tu mets le premier but Aston Villa, je pense pas qu'ils vont te remonter de 5 buts, je pense pas. Et en tout cas, si tu mets un 2-0, ça te fera voilà, ils doivent remonter beaucoup, donc ça te fera beaucoup. Et donc du coup, c'est ça l'avantage, vu que Aston Villa pourra laisser des espaces et va sans doute en laisser, parce qu'ils vont pas jouer comme ils ont joué au parc, ils vont pas jouer défensivement, mais nous on va jouer de la même manière avec nos qualités et on va piquer dans la profondeur. Et c'est ça qu'on aime, parce que moi, je vais vous dire après sur ma compo probable qui je voudrais voir, mais voilà, je pense que des ailiers percutifs ça ferait du bien. Donc voilà, voilà. Et voilà. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner surtout. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, likez fort, abonnez-vous fort les mecs, je compte sur vous pour vous abonner, vous êtes les boss. Merci à tous ceux qui vont s'abonner, vous êtes les boss. Et on est parti pour cette vidéo avant match. Alors les mecs, je reviens sur cette photo de groupe au Parc des Princes. Regardez comment tout le monde est heureux, et je reviens sur cette image là parce que tu peux pas rester insensible à cette image là. Regardez comment tout le monde est heureux. Regardez, Hakimi est heureux, Désiré Doué est heureux, Kvaratskhelia est heureux, Mayulu est heureux, bon, malgré qu'il a pas joué. Mendes est tout joyeux, tout content de son but. Voilà, Gonzalo Ramos a joué, les Kangin est rentré, Vitinha est très heureux. Donc, les mecs, c'est une équipe. C'est vraiment une équipe qui est en train de se forger. C'est vraiment quelque chose de fort qui arrive à faire Luis Enrique dans cette équipe. Parce que le mec, c'est pas facile de créer une équipe. Et en 1 an et demi, il a réussi à faire ça. Moi, je lui en suis reconnaissant. Les mecs, parce que vraiment, c'est une dinguerie ce qu'il est en train de faire. Comment il est en train de changer notre équipe. Voilà, mais moi je pense que je reviens sur le truc que j'avais dit avant. Je pense que si tu marques ne stresse qu'un but à Aston Villa et que t'encaisses pas, je pense qu'Aston Villa sont morts et je pense pas qu'ils pourront revenir. Donc il faudra marquer en premier, c'est le plus important, et pas encaisser de but en premier. Ça aussi, ça joue un rôle et c'est important. Donc voilà, donc il faudra être solide aussi défensivement. On va parler de tout ça, des forces, des faiblesses. On va parler du pronostic, on va parler de la compo probable, on va parler des faiblesses, des forces. Et voilà, comme d'habitude, voilà, j'ai fait un boulot un peu plus détaillé. J'ai pris les matchs un peu plus en détail. Voilà, n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'au bout. Et on est parti avec le match Aston Villa Southampton. Donc c'est le match de ce week-end. Alors la composition, je vais vous la dire maintenant. Alors Martinez au cage, il n'y a pas de souci. Cash latéral droit, Konsa, Mings en charnière centrale et Madsen à gauche. Alors ça, je pense que ça va pas changer, on va voir après, mais je pense que ça va pas changer avec le match assis. Juste Lucas Digne, si. Lucas Digne, je crois qu'il était titulaire, mais je sais même plus. Lucas Digne était titulaire, je crois. Mais ça change pas énormément. Onana Tillmans, ça, Onana il est revenu dans le 11. Avant il avait mis McGinn, je crois. Donc Onana Tillmans au milieu de terrain. Enfin au milieu de terrain, oui, comme des. Voilà. Ensuite Rodgers, Asensio, Ramsey. Il a mis Asensio, et les mecs, ça peut être une piste forte, parce que moi je pense qu'il mettra cette attaque là, Rodgers, Asensio et Ramsey. Ou Watkins
Mais je pense qu'il mettra aussi Watkins à la place de Ramsey. Je sais pas, moi je pense qu'il mettra Watkins. Et Rashford bien sûr en pointe, je pense qu'il le mettra aussi. Mais voilà, ça bouge pas trop, mais il y a quelques changements par rapport au match aller. Avec le PSG, il y a des changements. Là les mecs, on part tout de suite dans l'action. Et on voit que c'est la 8e minute de jeu. Et on voit, je crois que c'est Tielemans. Je crois que c'est Tielemans qui fait une passe en profondeur, ballon piqué à Onana, si je me dis, non, je sais pas si c'est Onana, j'arrive pas bien à voir, mais il fait une passe en profondeur, et attention, là les mecs, c'est une première force d'Aston Villa, attention, parce qu'ils peuvent jouer en ballon piqué, ils peuvent jouer dans le dos, et ça, on l'a dit au match, allez, les mecs Aston Villa sont très très bons dans le dos, attention, parce que oui, on a su gérer dans le dos, mais ça a été un peu plus compliqué aussi, parce que, bon, ok, là t'as Marquinhos qui revient, mais t'avais Beraldo, qui des fois un peu nous faisait peur, mais là oui t'as Marquinhos qui revient, et moi je pense que Marquinhos, Pacho vont clairement gérer l'espace et la profondeur, et je pense que ils l'ont déjà fait dans les autres matchs contre Liverpool, et ils l'ont très bien fait. On avait un très très bon Nuno Mendes, on avait un très très bon Hakimi, mais il faut que la défense soit très très solide, parce que eux ils jouent dans le dos, et ils aiment bien jouer dans le dos, ils aiment bien faire ces passes comme ça, ballon piqué, passe en profondeur au sol, que ce soit, on va voir tout ça, mais déjà ils aiment bien faire ça, et déjà ça c'est une force de la part d'Aston Villa. Après là les mecs, on a ici, attendez, on a ici, ça je vais y revenir après, on a ici le centre de Asensio dans la surface de Southampton. Les mecs, attention aussi, parce qu'on a vu, il y a une séquence contre le PSG où on se prend un centre et j'ai un peu peur, et c'est là aussi qu'il va falloir faire attention, parce que Asensio, il était au PSG, on le connaît, il a une très très bonne qualité de centre. Il a une très très bonne qualité de centre, surtout quand c'est dans la surface. Ils ont des grands gabarits comme Onana, comme Rashford, comme Watkins, donc ils ont des grands gabarits, et ils ont des grands joueurs, donc ils ont Cash aussi, donc attention, ils ont des gabarits qui peuvent faire mal, et sur coup de pied arrêté comme ça, sur coup franc ou corner, ça peut faire très très mal, donc attention au coup de pied arrêté, ça peut faire très très mal. On sait que nous, on n'est pas les meilleurs sur coup de pied arrêté, et pas les meilleurs, on va le voir après comme je vous l'ai dit, sur corner, donc il va falloir faire très attention, il va falloir être vigilant dans notre surface, et pareil dans ce match là il y aura un très 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 grand rôle de défenseur, et ce sera plutôt le match des défenseurs qui sera un peu plus scruté, un peu plus regardé que le match des attaquants, parce que on va dire entre guillemets les attaquants ont déjà fait leur job. Mais il faut qu'on continue, il faut qu'on marque ce premier but pour pas se déstabiliser. Et en tout cas, il faut pas qu'on encaisse, parce qu'en premier, surtout parce que bon, tu peux encaisser, mais tu dois pas encaisser en premier. Et voilà, parce que sinon après ça peut remettre le cours du match, ça peut vite basculer. Donc voilà, on sait que la Ligue des Champions, tout est possible. Et voilà. Et donc si tu leur mets le premier but, eux ils seront mentalement affectés, et ça va être très compliqué pour eux après de revenir dans le match. Il faudrait qu'ils marquent 5 buts. Et pour moi je vois pas Aston Villa, à part mise en miracle, mais je vois pas Aston Villa remonter 5 buts. Honnêtement, je vous le disais, je vois pas comment c'est possible en un match, surtout. Ouais, voilà. Là les mecs, voilà, là t'as le centre, là les mecs, il y a la frappe de Marco Asensio, on voit, je vous l'ai mis ici, alors la frappe bien sûr est arrêtée par le gardien, c'est pour ça que la direction, comme je vous l'ai mis sur l'image, est envers le gardien, donc vous inquiétez pas, il n'y a pas but sur ça. La frappe va sur le gardien, mais ça je l'ai mis comme une force aussi, parce que attention, je vous le répète, mais Asensio a une frappe qui est quand même, il a un bon pied gauche, il a une bonne frappe, mais Asensio frappe beaucoup, les joueurs d'Aston Villa frappent beaucoup, tout comme nous aussi on va le voir, nous aussi on frappe beaucoup, on va le voir dans l'analyse d'après après le PSG face à Aston Villa. Mais là les joueurs d'Aston Villa frappent aussi beaucoup, ils tentent beaucoup leur chance, et ça, les tirs de loin, ça peut nous poser problème, et on sait que Donnarumma, voilà, tir de loin, ok. Mais il va falloir se méfier aussi sur ça, il va falloir prendre en compte que Aston Villa va tester et va essayer de tirer de loin, surtout qu'ils sont à domicile, ils sont poussés par leur public. Moi, je m'attends à une atmosphère de grand match, à une atmosphère en feu, donc un stade en feu, un Villa Park en feu, un Birmingham en feu, donc
ça va être compliqué et je vous le dis tout de suite, ils vont tenter les frappes de loin, ils vont exploiter leur force, ça veut dire sur coup de pied arrêté et les frappes de loin, je vous le dis comme ça, soyez prêts, ils vont tenter des frappes et il y aura des frappes et il y aura peut-être des buts sur des frappes, mais j'espère que vraiment la défense et Donnarumma seront prêts pour ça. Là, t'as encore une frappe de la part de Onana, je vous l'ai dit, les mecs, Aston Villa, c'est une équipe qui frappe énormément. C'est une équipe qui frappe tout le temps, enfin tout le temps, presque tout le temps, et qui tente sa chance beaucoup et qui réussit pas mal de fois. Alors oui, eux aussi, c'est pas la meilleure attaque, ils ont pas la meilleure attaque, ils ont pas la meilleure défense, on va le voir, mais quand ils frappent, ça peut vite devenir dangereux et voilà, là t'as la frappe de Onana qui est déclenchée, le gardien l'arrête, c'est pas une frappe extraordinairement forte, mais t'as aussi cette frappe là, le gardien arrête la frappe, mais voilà, il faudra être très vigilant parce que des fois ils peuvent te mettre des buts en lucarne sur des frappes monstrueuses, ça peut faire mal, donc attention, attention, vraiment je vous le dis et je vous le répète, Aston Villa ne va pas se gêner de frapper, ils vont pas hésiter à frapper, ils vont le faire. Et ils vont aussi beaucoup centrer, beaucoup, voilà, c'est leur qualité. Et ils vont aussi beaucoup jouer dans l'axe parce qu'Aston Villa, c'est pas une équipe qui joue trop sur les côtés, sur les ailes. C'est une équipe vraiment qui tire beaucoup, qui centre beaucoup dans la surface, vraiment dans l'axe, et qui joue vraiment en profondeur, dans le dos, et qui vraiment joue vraiment dans l'axe, vraiment concentré sur le milieu du terrain et vraiment concentré dans l'axe, je sais pas pourquoi ils font ça, mais c'est une tactique de Unai Emery, mais ils sont vraiment concentrés dans l'axe. Là les mecs, on est à la 68e minute et 49 secondes, mais les mecs vous vous dites oui, et là il y a un penalty pour Aston Villa et c'est le premier penalty, je vous spoil, il y avait 2 penalties dans le match. Deux penalties dans le match et je vous spoil pas la suite parce que ça va être intéressant. Là les mecs, on voit que Marco Asensio est concentré et prêt à frapper son penalty et on voit le gardien de Southampton qui est prêt, lui aussi concentré, et vous vous en doutez bien parce que par contre ouais, Madsen, ouais, vous vous doutez bien que je sais pas ce qui va se passer, mais je vous le dis tout de suite. Alors là il y a penalty, je vous le dis tout de suite, le gardien va l'arrêter, premier penalty arrêté les mecs, Asensio rate son penalty et ça aussi ça peut les affecter mentalement les mecs. Alors on sait jamais, mais je vais dire comme ça entre guillemets, si je vais pas nous porter la poisse hein, mais si Aston Villa revient désespérément, tu sais qu'Asensio a raté 2 penalty et tu sais que mentalement il est affecté et tu sais que s'il tire le penalty, t'as une chance que mentalement il y soit pas bien, que nanani et nanana. Donc ça peut nous aider aussi, avantage si il y a les pénaltys. Je dis ça, je dis rien après, ça veut rien dire encore, mais voilà, il rate son premier penalty et le gardien il fait une très belle parade, vous le voyez là, le gardien se couche, il fait une parade exceptionnelle. Sa parade est très bonne parce que c'est pas anodin d'arrêter à la 68e un penalty, voilà, c'est pas anodin, donc sa parade est très bonne. Très bonne parade, très bonne parade. Donc voilà, là les mecs, je vous ai mis d'un autre angle l'arrêt du gardien, voilà, je vous ai encore mis la flèche par où plonger le gardien et où le gardien l'arrête. Le gardien, regardez comment il part, les mecs, regardez, je sais plus c'est quoi son nom, mais regardez comment le gardien part et il arrête, très bon arrêt du gardien. Marco Asensio, peut-être qu'il a pas mis beaucoup de force, beaucoup de précision, mais je pense qu'il fallait mieux partir sur ce côté là, mais le gardien l'a anticipé et l'a arrêté malheureusement, mais ça arrive. Et moi je vous le répète que Asensio peut avoir des problèmes mentaux si jamais il tire un penalty ou quoi que ce soit. Là les mecs, ah attendez, puisque les mecs ça se correspond un peu pas. Bon, avant le penalty, il y a la sortie de Rashford et l'entrée de Watkins. Alors moi Rashford sur ce match là j'ai pas trouvé qu'il a fait un bon match encore une fois, et pareil contre le PSG, on va en parler après, mais je vous le dis clairement, moi Rashford ne m'a pas inquiété aussi tant que ça. Moi j'étais pas effrayé par Rashford. Je sais qu'il a de la vitesse, mais il n'a pas encore montré grand chose. Et j'espère pas qu'il le fera contre le PSG. Mais Rashford, ça reste encore très
très mid, ça reste très compliqué pour Rashford. Donc voilà, donc Rashford ça reste quand même très compliqué et très dur pour lui. Voilà. Ensuite, donc comme je vous l'ai dit, ça c'était à la 65e minute le changement. Donc voilà, là il y a le penalty. Donc je suis allé trop loin. Et là à la 72e, eh ben Watkins est rentré et bizarrement, ballon piqué encore une fois dans la surface adverse, ballon piqué, Watkins contrôle et je vous laisse deviner ce qui se passe. But de la part d'Ollie Watkins. Les mecs, je vous le dis et je vous le répète, Aston Villa est une équipe qui joue dans le dos et ça se voit ici. Ça se voit sur ce ballon piqué, le ballon est là. Et le truc blanc qui vole là-dessus, c'est ça le ballon si vous le voyez pas. Mais voilà, Ollie Watkins est un joueur qui a un très bon contrôle balle au pied, qui est très bon balle au pied, qui est très technique. Et il peut faire mal sur ça parce qu'il a mis un but qui était quand même beau et joli. Alors voilà. Donc voilà, là il y a la célébration d'Ollie Watkins qui en dit beaucoup. Et là il y a un 0 pour Aston Villa. Voilà, il célèbre. Tout content, tout joyeux. Mais ça, il faudra faire encore une fois très attention. Et j'ai l'impression de me répéter. Mais c'est ça leur force. Les mecs, ils jouent dans le dos. Et ça leur réussit quand t'es pas attentif. Là les mecs, pourquoi il y a 2-0, je vais vous expliquer si j'ai les images. Alors voilà, donc oui, là je vous ai mis qu'il y a 2-0, je vous ai un peu spoil, mais ne vous inquiétez pas, j'arrive. Alors là il y a la passe de je sais pas c'est qui, Watkins, je sais pas c'est qui les mecs, j'arrive pas à voir. Passe en profondeur de Watkins pour Madsen, comme vous pouvez le voir sur la flèche jaune. Donc passe de Watkins pour Madsen. Madsen contrôle. Et je vous laisse deviner ce qui va se passer. Madsen contrôle. Et là les mecs, je vous ai dit, c'est le deuxième point que je vous ai dit. Le premier c'était les trucs en profondeur dans le dos. Et le deuxième truc c'est que ils frappent beaucoup, ils tentent beaucoup leur chance. Et quand ils sont dans une bonne position, ils vont pas hésiter à frapper. Les mecs là, la frappe est monstrueuse. Vous le voyez ici, Madsen, je crois que c'est Madsen. Madsen frappe et ça se loge dans le filet. Ça se met dans l'angle du filet. Le gardien ne peut rien faire. Le gardien est battu. La frappe est exceptionnelle. La frappe est exceptionnelle. Oui, c'est la frappe est au sol. Hein. La frappe est au sol. Mais la frappe est exceptionnelle et le gardien ne peut rien faire. Il est battu 2-0. 2-0 tout simplement. Donc il faudra faire attention avec ça aussi. Je vous l'ai dit, il frappe de loin, il joue dans le dos. Donc attention à ça les mecs. Là vous en avez un parfait exemple. Là on rentre sur un truc important. On rentre sur le deuxième penalty. Comme je vous l'ai dit, il y a eu 2 penalties dans ce match. Voilà, on rentre dans le deuxième penalty. Là les mecs, c'est Tielemans qui est clairement touché. Et pour moi, il y a penalty tous les jours. Si, comme oui, moi, je suis supporter du PSG, je suis objectif. Et pour moi, il y a penalty parce qu'il écrase son pied. Il écrase ici son pied, c'est juste que vous ne le voyez pas, mais il écrase son pied. Donc, penalty provoqué par Tielemans. Et c'est qui va s'en charger? C'est encore le bon vieux Marco. Ah non, bon, ça c'est l'image de Tielemans, voilà. Tielemans, je l'avais pris plus d'eau, mais voilà. C'est encore le bon vieux Marco Asensio qui s'en charge. Et je vous laisse deviner qu'est-ce qui se passe. Donc, vous le voyez ici, deuxième penalty raté. Marco Asensio rate son deuxième penalty et ça fait 2 penalty ratés en un match. Pour moi, les mecs, je vous le dis, pour moi ça fait beaucoup. Pour moi, ça fait vraiment beaucoup de penalty ratés, surtout que tu as eu deux fois la chance et 2 fois et tu le tires du même côté 2 fois, ça doit être vraiment sec. Je sais pas pourquoi il veut pas changer de côté, il a tiré de la même façon, du même côté, et ben forcément le gardien a plongé du même côté. Et je pense que il a compris la technique, le gardien. Donc je pense que forcément, s'il y a au cas où des pénaltys, je pense que Donnarumma a aussi vu cette séquence-là, où ils ont aussi travaillé cette séquence-là, de s'il y a potentiellement Marco Asensio le tir. Donc je pense que
il y a aussi ce facteur-là. Mais on le voit ici, le penalty est arrêté par le gardien. De Southampton. Et là, au moment où je parle, là, c'était la 93e minute et 24, donc il y avait 5 minutes de temps additionnel. Vous allez voir que le match va forcément évoluer. Là, les mecs, on est à la 84. Alors, je vous laisse deviner. But de j'ai du mal. De McGuinness. Voilà, but de McGuinness. Alors, je sais plus, je crois que c'est encore un ballon en profondeur ou un truc comme ça. Un ballon piqué ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Je sais plus c'est quoi l'action. Mais il ajuste parfaitement et vous le voyez sur la flèche. Le ballon passe juste à côté du gardien. Il peut rien faire. Le gardien est battu et ça fait 3-0. Et Aston Villa va forcément remporter ce match 3-0 contre Southampton. Et ça va leur donner un peu de confiance pour le match retour contre nous. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont irréprochables, ils sont impeccables. Parce que oui, ils ont des faiblesses. Et c'était l'image que je voulais vous montrer avant. Ils ont des faiblesses. On voit là le joueur de Southampton qui met une passe en profondeur monstrueuse. Et on voit, je sais pas c'est qui. C'est Cash? Non, je sais pas c'est qui. Je ne vais pas dire de bêtises parce que je connais pas hyper bien les joueurs d'Aston Villa. Je sais pas c'est qui, mais le joueur de Southampton réussit à récupérer le ballon et ça donne une frappe pour l'équipe adverse. Et c'est arrêté par Emiliano Martinez. Mais c'est une très bonne incursion et c'est un très bon ballon en profondeur de la part du joueur de Southampton. Et ça, les mecs, c'est aussi une de leurs faiblesses qu'on a exploité, qu'on pourra exploiter au match retour. C'est les faiblesses et c'est non, forcément tu as des joueurs beaucoup plus rapides que les joueurs de Southampton sans manquer de respect. T'as Dembélé, et quand t'as Dembélé, ça va faire du mal. Et les mecs, là, je pense que si Dembélé aurait eu celle-là, Dembélé aurait marqué et il y aurait déjà un 0 pour le PSG. Moi, je pense comme ça. Parce que voilà. Voilà, t'as Kvaratskhelia, t'as Désiré Doué, t'as Barcola. Donc, on a des joueurs vraiment très rapides et il va falloir jouer sur ça. Voilà, moi, c'est la seule faiblesse que j'ai vue du match pour Aston Villa. Sinon, globalement, ça a été correct, mis à part que Aston Villa, des fois, réussissait pas à gagner la bataille au milieu de terrain. Et c'est ça aussi qui a posé problème contre le PSG. Ils n'arrivaient pas à gagner la bataille au milieu de terrain. Forcément, quand tu as Vitinha joué à Neves, c'est très compliqué. Mais même contre Southampton, j'ai regardé, mais ils n'arrivaient pas trop au milieu de terrain. Malgré qu'après, ils avaient la possession. Mais c'est Southampton en face. Ça manquait de respect encore une fois. Là, les mecs, on va passer sur le match du PSG, le match aller du PSG. On va analyser tout ça avec en premier plan Nuno Mendes, deuxième plan Vitinha, derrière João Neves et derrière Désiré Doué. Les mecs, on voit dès l'entrée sur le terrain, les joueurs sont concentrés, visage fermé, visage concentré. Les joueurs sont concentrés, les joueurs sont prêts à faire un grand match et ils l'ont fait et ils nous ont montré, ils sont prêts à faire un grand match. On va tout de suite partir sur la compo du PSG, les mecs. On a comme remplaçant Safonov, Tenias, Kimpembe, Gonçalo Ramos, Kanyendi, Lucas Hernandez, Mayulu, Barcola, Zaïre Emery et Yambay. Alors, pourquoi Luis Enrique a mis Barcola sur le banc? Je vais vous expliquer tout de suite. Parce que j'ai entendu dire que Luis Enrique s'attendait à un bloc bas d'Aston Villa, un bus d'Aston Villa, on va dire comme ça. Et c'est pour ça qu'il a préféré mettre Doué, parce qu'il sait que Doué est un peu plus technique dans les petits espaces et est un peu plus à l'aise dans les petits espaces. Alors que Barcola, lui, il a besoin de profondeur. Lui, sa qualité première, c'est la profondeur. Quand il y a beaucoup de profondeur, il aime ça. Il aime accélérer, il aime dribbler quand il y a beaucoup de profondeur. Et ça, pour moi, c'était le bon choix. Très bon choix de la part de Luis Enrique. Vraiment top entraîneur, les mecs, je vous le répète. Très bon choix de la part du bon vieux Luis Enrique. Et il avait raison au final. Il avait raison parce que vraiment, Aston Villa sont venus en bloc bas. Aston Villa sont venus en bloc bas. C'était quand même atroce. C'était vraiment grave. C'était gravissime. L'heure était grave, les mecs. Mais voilà, ils sont venus en bloc bas. Mais je pense que Luis Enrique a bien fait de mettre
Il a bien fait de mettre Désiré Doué parce qu'il a fait un match exceptionnel. On va tout de suite partir sur la composition d'Aston Villa. Voilà, la composition du PSG. Moi, je pense qu'il n'y a pas grand chose qui va changer dans la composition du PSG. Mais je vais en venir après. Alors, oui, il y avait des changements par rapport au match aller avec le PSG et à Southampton. Je vous ai dit que Digne était titulaire. Oui, il était bien titulaire. Il était à gauche. Maintenant, c'était Madsen. Madsen peut jouer à gauche aussi, attention. Défense, charnière centrale, je crois que c'était pas la même chose. Attendez, je vais essayer de retrouver l'image. Oui, donc voilà, il avait mis Konsa et Minks. Et il avait laissé Pau Torres sur le banc. Et je pense que... Peut-être qu'il mettra Minks, mais je pense qu'il mettra Pau Torres. Il refera voilà, la même chose. Mais voilà, donc de toute façon, il y avait donc là, c'était Pau Torres et Konsa. Moi, je pense que Konsa restera. Digne... Je sais pas. Vu qu'il a un carton jaune, je pense qu'il préférera Madsen et je pense qu'il mettra Madsen. Pour moi, c'est mon avis. Après, pour moi, il mettra soit Pau, soit Binks, mais Konsa, c'est sûr. Et Cash à droite, c'est quasi sûr parce qu'il avait mis même contre Southampton. Donc, Cash, c'est quasi sûr et Konsa, c'est quasi sûr. Et Martinez, ça bouge pas comme d'habitude. En plus, je crois qu'il était capitaine. Ah non, il était pas capitaine. Ah, ouais. Bon, ok. Ensuite, au milieu de terrain, Camara Tillmans. Je pense que c'était la même chose ici. Ou peut-être qu'il avait fait un changement, je m'en souviens plus. Ah non, il avait mis Onana Tillmans. Oui, c'est vrai, il avait mis Onana Tillmans. Attendez, je suis trop... Je pense que honnêtement, il mettra pas Camara aussi. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que lui aussi, il a un jaune. Je pense qu'il mettra Onana. Et vu le match d'Onana contre Southampton, il a fait un très gros match, un très bon match Onana. Et je pense que Onana sera titulaire avec Tillmans. Donc je pense que voilà, ça va bouger et ça va être Onana Tillmans. Ensuite, Ramsey, McGinn et Rodgers. Alors moi, je pense que Rodgers déjà sera titulaire. McGinn, je pense aussi qu'il sera titulaire. Et moi, je pense que Ramsey ira sur le banc et qui fera rentrer Asensio. Moi, je pense qu'il mettra Asensio à la place de Ramsey, McGinn et Rodgers. Et devant, soit il gardera Rashford, soit il mettra Watkins. Je sais pas si c'est possible, mais à mon avis, moi, c'est ce que je le vois faire. Je crois que je le vois mettre... Watkins. Alors parce que là, oui, parce que Rashford a un jaune. Si jamais Rashford commet la faute, ça peut être très très grave pour Aston Villa, ça peut aller en carton rouge. Et voilà, donc, ou peut-être suspension pour le prochain match, c'est qualification. Mais voilà, ça peut être très très grave. Donc je sais pas s'il va risquer ou pas, parce qu'il y en a plusieurs joueurs ici dans le 11 actuel au match aller qui ont des jaunes et je pense qu'il fera des changements par rapport à ces jeunes là, sinon les autres, mis à part un changement, ça va pas bouger. Voilà, on voit le début du match avec les joueurs très concentrés, le PSG, voilà, au Parc des Princes, très très concentré. Et on va tout de suite partir sur les forces du PSG. Et ce que je disais pour les frappes d'Aston Villa, et bah ça vaut aussi pour le PSG, parce que nous, le PSG, au match aller, on a énormément frappé. On a beaucoup frappé. De loin, surtout avec Hakimi, avec Vitinha, on va le voir après. Il y a d'autres joueurs aussi qui ont tenté leur chance. Mais on a beaucoup frappé. Et ça fait du bien. Et il faut tenter les frappes aussi. Il faut tenter. Parce que oui, là, le ballon a été capté, comme vous le voyez sur l'image, par Emiliano Martinez, comme je vous l'ai fait la flèche. Mais ça reste bien de tirer. C'est en ton avantage. Donc tu te fais pas contre-attaquer. Mais voilà, donc c'est bien de tester. Donc voilà, Vitinha a tiré. Là, les mecs, honnêtement, on arrive sur cette séquence. Et pour moi, sur cette séquence, il y a clairement faute de je sais pas c'est qui. Je sais même plus c'est qui ici.
mais il y a faute sur Kvaratskhelia. Et pour moi, il devrait y avoir penalty. Alors Kvaratskhelia se relève. Je sais pas, peut-être le contact est très doux. Mais moi, je pense honnêtement qu'il devait avoir penalty. Pour moi, je le sifflerais. Moi, je sais pas. À un moment donné, il faut m'expliquer. C'est vrai que Kvaratskhelia se relève vite. Donc après, est-ce qu'il y a pénalty ou pas, est-ce qu'il y a vraiment contact ou pas, je suis pas sûr. C'est pour ça peut-être qu'il a pas sifflé. Mais à vue rapide, pour moi il y a pénalty. Mais après voilà. Donc voilà, est-ce qu'il y avait pénalty ou pas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Voilà, dites-moi pour vous s'il y avait pénalty ou pas. Mais voilà. Et tout de suite après, donc Farah il frappe. Et ensuite, tout de suite après, ça revient sur Dembélé, reprise de volée de Dembélé. Et ça, les mecs, c'est très très bon ce que fait Dembélé. Il a tout de suite enchaîné avec une reprise de volée. Et il a tout de suite compris que il fallait une reprise de volée. Et il a tout de suite compris que c'était le bon geste à faire et à réaliser. Donc voilà, il a encore une fois tiré. Et on voit, et je le répète, et ça continue, il y a énormément de tirs. Là on le voit en l'occurrence avec le bon vieux Achraf Hakimi qui tire de loin. Alors moi je pense qu'il est un peu loin, il peut s'avancer honnêtement un peu, mais après peut-être que ça va atterrir sur un joueur d'Aston Villa. Mais sa frappe est bonne, sa frappe est forte, sa frappe est puissante. Vous le voyez, les 2 points qui suivent le trait, et ça va dans les gants d'Emiliano Martinez. Emiliano Martinez capte le ballon sans aucun problème. Mais voilà, mais danger quand même, c'est quand même une frappe. Mais moi les mecs, c'est une dinguerie. Regardez combien de joueurs il y a dans la surface de Aston Villa. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le 9e il est là. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah non, 9 les mecs 9. Bon, si tu comptes pas celui de devant, je crois que j'ai pas compté celui de devant. 9 joueurs les mecs, 9 joueurs. 9 joueurs, ils sont là. Ils sont là sur les joueurs du PSG. C'est une dinguerie comment ils ont mis le bus dans ce match, c'est trop. Ils ont vraiment mis le bus et c'était vraiment terrifiant. Terrifiant. C'est une dinguerie comment ils mettent le bus, c'est une dinguerie. Et pourquoi il n'y a pas la frappe de Désiré Doué? Oh non, misère de misère. Et j'ai oublié de mettre la frappe de Doué, mais t'as la magnifique frappe de Désiré Doué, frappe de Doué. Vérifie si c'est pas là les mecs. On sait jamais, hein, non c'est pas là, j'ai oublié de les mettre. Mais voilà, t'as la frappe de Doué et t'as la célébration. Alors la frappe de Doué qui part en pleine lucarne. Lucarne Emiliano, ça touche la transversale et ça va dans les cages, ça va dans la lucarne. Emiliano Martinez est battu, il peut rien faire. Il peut rien faire. Et tu reviens très vite, tu reviens à la 38e, alors que je crois que tu as encaissé à la 36e ou à la 35e. Je sais plus quand tu as encaissé, mais tu reviens très vite. Et ça fait du bien. Et c'est ça qui nous permet de nous remettre dans le match et de nous replonger dans le match. Et regarder derrière Pacho, Beraldo qui court, João Neves qui court pour célébrer tous ensemble. Désiré Doué a trop de charisme et la célébration en mode ouais, vas-y, venez, on y va. Et voilà, s'il a trop de classe, il est très fort, Désiré Doué. Vraiment très bon choix de recruter, vraiment. Et il nous fait tellement de bien, il nous fait tellement de bien. Et ensuite, forcément, tu as la célébration de Luis Enrique. Luis Enrique qui est fou de joie, qui est très content, qui célèbre avec le staff, qui célèbre et qui est évidemment content. Et nous aussi, on était contents, on était comme ça. Je pense que tout le monde était comme ça. Voilà. Voilà, ça fait vraiment du bien. Et tu as cette égalisation qui va te permettre ensuite de te remettre dans le match et de reprendre le match et de le gagner largement, on peut le dire. Arsenal, j'ai la tête Aston Villa cherchait, quand il y avait 2-1, ils cherchaient à s'arrêter au 2-1, mais ils se sont pris un but à la dernière minute. Comme quoi, voilà. Là, les mecs, on est de retour dans des vestiaires. Et à la 48e, t'as cette action de Kvaratskhelia. Alors, Dizazi est rentré, hein, mais Dizazi, il s'est fait broyer par Kvaratskhelia. Il s'est fait manger par Kvaratskhelia. Il s'est fait broyer, il s'est fait manger. Kvaratskhelia l'a complètement éteint. Il l'a éteint. Carrément, là, il tient même plus sur ses appuis. Là, Dizazi a perdu ses appuis. Et là, on le voit, Dizazi est en train de tomber.
Dizazi est tombé, il est par terre, il est au sol. Alors les mecs, je vais vous faire le truc. Bougez pas. Kvaratskhelia lui dit, tu vas où? Attendez les mecs. Attendez, il faut que j'enlève ce truc de merde là. Désolé pour l'expression, mais vraiment ça me casse la tête. Kvaratskhelia lui dit, tu vas où? Feinte, accident. Pau. But. Feinte, accident, but. But les mecs. Il lui a vraiment dit ça les mecs. Je vais vous pas le remettre, mais il l'a vraiment éteint, carrément dit ça s'il est au sol, il regarde pas frapper, le ballon est déjà dans les cages. Fini, dehors. Vraiment, vraiment les mecs, Kvaratskhelia, cette précision qu'il a, cette frappe qu'il a, vraiment, il a mis vraiment sous la barre, bah, où je vous l'ai mis, il a mis clairement là-bas. D'abord ça touche le poteau et après ça rentre, comme je vous l'ai mis ici. D'abord ça touche le poteau, c'est pour ça que je vous ai fait ça, et ensuite ça rentre. Mais c'est vraiment sous la barre comme je vous l'ai mis. Hein. C'est vraiment sous la barre. Et du coup il y a but. Du coup il y a but. Et ça nous a fait du bien. Ça fait du bien. Et t'as la célébration rageuse de Kvaratskhelia qui est tous heureux. Et les mecs, Kvaratskhelia mérite son but. Et son but est amplement mérité. Son but est amplement mérité. Et il mérite le but. Donc ça fait du bien. Il mérite de marquer. Il mérite parce qu'il a fait un très très bon match, que ce soit offensivement, défensivement. Défensivement il a fait les efforts, donc il a été très très bon. Donc Kvaratskhelia très très bon, donc ça bouge pas. Là les mecs, autre force, la passe encore une fois, comme je vous l'ai dit, offensivement il a été très très bon, de Khvicha Kvaratskhelia en profondeur, et ça aussi on devra l'exploiter avec les montées d'Hakimi de Nuno Mendes. Et avec les joueurs, les alliés de percussion, Dembélé, Barcola, Désiré Doué, Kvaratskhelia. Il faudrait exploiter tout ça. Mais encore une fois, tu as une passe en profondeur pour Hakimi. Le ballon arrive au point où vous voyez ici. Hakimi, bah, il accélère. Et vous vous en doutez. Et l'angle n'est pas facile, les mecs. L'angle n'est pas facile, mais Hakimi marque. Bon, il y a hors-jeu. Hein, il y a hors-jeu. Il y a clairement hors-jeu. Là, il est hors-jeu. Pas de grand-chose, pas de grand-chose, mais il est hors-jeu. Et du coup le but est refusé pour hors-jeu, mais de base il y avait 4-1 si le but s'il n'y avait pas hors-jeu, et ça c'est une dinguerie. Et encore une fois tu vois là que la finition des joueurs est clinique, que ce soit l'année dernière c'était que Mbappé, mais là regardez le niveau d'Hakimi, regardez le niveau de Kvaratskhelia, regardez le niveau de Dembélé, regardez le niveau de Doué, regardez le niveau de Barcola. Les mecs, c'est une dinguerie. T'as des joueurs qui peuvent marquer. Tu sais même pas qui va marquer. Tellement c'est imprévisible. Tellement tu sais même pas qui va faire la passe. Tu sais même pas qui va marquer. Ça peut venir de partout. Et ça fait extrêmement du bien. Et c'est ça une vraie équipe de foot. C'est que le danger peut venir de partout. Là, on rentre sur le temps additionnel. Donc 90 plus 3. Là, on est là à la 1 minute et 19 secondes du temps additionnel. La passe de Dembélé, les mecs. Alors oui, je sais plus c'est qui fait la passe à Dembélé, mais Dembélé s'oriente vers le jeu et il te fait la passe en profondeur, vraiment dans le demi-espace là, il te met une passe en profondeur tellement bien ajustée, tellement magnifique, et lui aussi stat, et il te met une passe magnifique. Mais Nuno Mendes, il faut en parler les mecs. Alors déjà lui, il est parti de je sais pas où, le gardien feinte, hop, lui je sais pas il est où. Alors Disasi, il est là, il regarde, il est carrément chaque barre de l'action. C'est un spectateur magnifique, il est en train de se dire magnifique, atroce. Et Nuno Mendes feinte, frappe. Et là, ça fait la deuxième fois les mecs. Ça fait la deuxième fois, regardez bien. La passe là, tu vas où? Feinte, accident, but. Peut-être que je le fais pas bien, mais les mecs, but. Il a vraiment feinté. Et voilà. Et après, forcément, à la minute 3, 11e, t'as Zaïre Emery qui rentre, mais aussi une frappe qui aurait pu finir dedans, mais Emiliano Martinez s'interpose. Alors j'aurais dû mettre un peu plus bas, mais honnêtement c'est ça, c'est le ballon sort, mais de base il y avait corner, mais c'était la fin du match, donc voilà. Et t'as cette frappe aussi de Zaïre Emery déclenchée comme ça, mais regardez comment il la lève, regardez comment il frappe, c'est une dinguerie les mecs. Zaïre Emery, moi aussi j'ai très bonne entrée de la part de Zaïre Emery, époustouflante entrée, donc voilà. Donc Zaïre Emery, voilà,
Je vous l'ai dit les mecs, je sais même pas qui va tirer. Tellement c'est imprévisible, tellement tout le monde rentre, tout le monde est impliqué, tout le monde... Tu sais même pas qui va tirer les mecs, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et on n'est pas parfait aussi, on a quelques faiblesses. À la 33e minute, notamment Nuno Mendes est pressé, il va essayer de dribbler et il va commettre l'erreur. Ensuite, ben, le ballon il va arriver sur Rodgers. Rodgers va s'orienter vers la cage de Donnarumma et il va accélérer. Ça va donner ça. Ça va donner ça. Il va donner la balle ici. Je sais plus c'est qui est là, mais il va transmettre la balle à Tillman. Je sais plus c'est qui est là-bas. Rashford, je crois. Rashford. Je crois que c'est Rashford. Rashford à Tillmans. Je crois qu'ici c'est Tillmans. Ouais, là c'est Tillmans. À Rashford, si je dis pas de conneries. Tillmans, il centre. Ici, il n'y a personne. Pacho est pris. Je crois que c'est Vitinha ne peut pas revenir. Voilà. Tillmans centre. Roger rattrape la balle. Et comme je vous l'ai dit, donc le ballon vient sur lui. Et il frappe. Et il y a but. Et il y a but sur ça. Et il y a 1-0. Et moi je me dis, ça recommence. C'est reparti. La climada. Le hold-up. C'est reparti. Comme l'Atlético. Comme contre Liverpool. Mais les mecs. Mais il faut en parler de quelque chose. Mais fais ta froid. Oui, t'as froid. Mais oui. Les mecs. Oui, il a froid. Mais. Il a froid. Mais. On l'a quand même climatisé 3 buts. Donc. Voilà, vous avez froid, hein. Oui. Les mecs, en plus, c'est la parfaite célébration. Parfaite célébration pour Aston Villa. C'est la clim. Ils sont venus, ils se sont pris la clim. Très très bonne célébration. Bravo Rodgers. Bravo Rodgers. Et vraiment. Et tu vois après le but de Nuno Mendes, tu vois Luis Enrique, il est tout joyeux avec son staff. Ils sont tous en train de faire la fête. Ouais. Il est heureux et le staff est heureux, les joueurs sont heureux, ça fait du bien. Ça fait du bien. Là, je vais vous dire clairement mon prono. On va passer sur mon prono. Moi, pour ce match retour, je vois honnêtement je vais vous dire 1-2. Je vais vous dire 1-2, je vais rester gentil. 2-1 pour le PSG et je nous vois clairement nous qualifier. Voilà. 2-1 ou 2-0, mais voilà, je vois une victoire du PSG et voilà, voilà, mais je vois une victoire du PSG. Alors attention, ne nous voyons pas trop beau, on n'est pas en demi-finale, c'est pas encore fait, il reste demain le match retour. Attention, parce qu'on n'est pas en demi-finale encore. Les mecs, il faut pas se voir trop beau, on s'est vu trop beau contre Dortmund, mais c'était une autre étape et c'était une autre chose, mais voilà, ne nous voyons pas trop beau. Il faut d'abord assumer, il faut d'abord jouer sur le terrain pour pouvoir ensuite parler. Mais moi je vois, et c'est qu'un prono après, mais moi je vois en 2-1 ou 2-0 pour le PSG. Voilà, voilà. Et il nous reste quoi? Il nous reste la composition. Alors cette vidéo sera assez longue, je sais pas combien elle va durer, mais elle est assez longue et parce qu'on a analysé en profondeur, vraiment en profondeur. Tout Aston Villa, nous on a analysé le PSG aussi, les faiblesses et les forces, donc ça prend du temps forcément. Voilà, moi pour ma compo probable, je vois comme d'habitude Donnarumma au cage, Hakimi à droite, Marquinhos, Pacho, charnière centrale, c'est comme d'hab et ça bouge pas. Pacho Marquinhos très solide, donc je vois ça et je pense que là pour la gestion de la profondeur, ça va faire le taf. Latéral gauche, Nuno Mendes. Au milieu de terrain, João Neves, Fabian Ruiz et Vitinha. Vraiment le trio qui marche très bien. Alors moi je mettrais peut-être Warren Zaïre-Emery aussi parce que j'ai envie de le voir un peu plus jouer, pas que rentrer, mais moi j'ai envie de le voir un peu plus aussi. Donc je ferai confiance à Zaïre-Emery. Donc voilà. Mais pour moi voilà, c'est ça qu'il va mettre. Voilà, parce qu'il va pas changer pour moi. Voilà. Et après en attaque, je vais vous dire Barcola à gauche, Dembélé faux neuf et Kvaratskhelia à droite, parce que je vais vous dire ça parce que comme je vous l'ai dit, Désiré Doué il était titulaire au Parc des Princes parce que Luis Enrique savait qu'Aston Villa va jouer en bloc bas, mais là forcément Aston Villa va chercher un meilleur résultat et va chercher à se qualifier parce qu'ils n'ont pas d'autre choix.
et forcément ils vont laisser des espaces, et moi je pense que la meilleure option serait de mettre Barcola parce qu'il est plus rapide, je vous l'ai dit, et il est beaucoup plus à l'aise quand il y a de la profondeur, quand il y a des espaces libres. Et t'as un Ousmane Dembélé qui peut manger la profondeur et qui peut t'éteindre en même pas 2 secondes, et t'as un Kvaratskhelia, on l'a vu au match aller, qui peut t'éteindre, qui peut te mettre des frappes de fou, qui peut te mettre des choses de fou. Mais oui, c'est très très important, ça fait du bien. En tout cas, voilà, moi c'était tout pour cette vidéo avant match. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, vous êtes les boss. Merci à tous ceux qui vont liker et s'abonner, vous êtes les boss. N'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin, jusqu'à là. Ceux qui vont commenter, voilà, commentez. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé sur le... Est-ce qu'il y avait penalty ou pas sur Kvara. Mais voilà, vous êtes les boss. On est de plus en plus. Mais abonnez-vous surtout. C'est très très important. Vous êtes les boss. Et allez Paris, on espère une victoire. Allez Paris. Magnifique.